Je suis allé juste à Madagascar, à l'île de la Réunion, et où encore? Et Burkina Faso. Un peu en Hollande et en Espagne. Je n'ai pas beaucoup voyagé l'année dernière. Bon, cette année, c'est reparti, par la grâce de Dieu. C'est reparti, j'étais parti 5 semaines, février-mars. J'étais en Californie et j'étais à Tahiti. On a une église à Tahiti, par la grâce de Dieu. Tous les ans, on y va. Passé quelques semaines là-bas, et là, on a eu vraiment un moment de réveil. Pendant ces 10 jours de réunion, on a eu un moment de réveil formidable là-bas pendant qu'on était là. L'église grandit, vraiment de guérison, de délivrance, il se passe plein de choses là-bas. C'est merveilleux, on n'avait pas envie de partir. Et eux, ils ne voulaient pas qu'on parte non plus. Donc, moi, j'étais au Mexique. Merci Seigneur, alléluia. Dieu est bon. On a une œuvre en Haïti aussi, un orphelinat, avec une école. On n'a pas la structure, hein, on a les profs, on a les instituteurs. Et c'est une école de rattrapage des enfants qui sont sortis du système. Et pour revenir dans le système, il faut payer, ils n'ont pas de sous. Et la sœur qui est là-bas, notre petite missionnaire, Aliette, je ne sais pas si Paul se rappelle d'elle, donc elle est là-bas, et elle a commencé une école qu'on appelle une école de rattrapage, elle a 200 enfants. Et il faut payer tous les salaires, nous qui payons tous les salaires, par la grâce de Dieu. On a une école aussi au Togo, ça fait depuis 2003. On a une école au Togo, là aussi on paye tous les salaires. Et notre école est sortie la première, avec les meilleurs résultats déjà, plusieurs années de suite. Amen. Donc c'est une école particulièrement bénie. On a bâti une petite maison aussi là-bas pour les orphelins. Dieu est bon. Je me demande comment on fait pour faire tout ça, mais bon, c'est la grâce du Seigneur. Ça ne peut pas être nous. Merci Seigneur. À Madagascar, on a une église aussi maintenant, une grande église qui a voulu être CLN, Christ humain des Nations, rentrer dans notre truc. Bon. On les a freinés, mais ils veulent à tout prix, ils ont besoin de nous. Merci Seigneur. Dieu est fidèle, il est bon, il est merveilleux. Partout dans le monde, Dieu est bon. Et partout dans le monde, il y a des problèmes, il y a des situations difficiles. Et nous, on n'a pas se plaindre ici en France, je crois que ça ne va pas trop bien en ce moment. Mais Dieu est plus puissant que tout cela. Amen. Amen. Merci Seigneur, alléluia. La France n'est pas devenue plus pauvre parce qu'il n'y a pas de sous. Amen. La pauvreté ne dépend pas de la présence de l'argent ou de la non-présence de l'argent. Je me souviens d'un témoignage de mon fils. Enfin, notre fils habite aux États-Unis maintenant, je ne sais pas si tu es au courant, en Californie. Il s'est marié là il y a 2 ans. Et il attend son 2e bébé qui sera notre 18e petit enfant. Wow. C'est une tribu. Wow. Ma fille Léa et avec son mari, ses 3 enfants, ont déménagé aussi aux États-Unis, mais eux, ils habitent plus près de chez nous que de leurs frères, parce que c'est complètement l'opposé aux États-Unis. Ils habitent dans le nord-est et notre fils habite dans le sud-ouest. Il vient d'acheter sa maison là-bas. Merci Seigneur, il prospère tout doucement par la grâce de Dieu. Sa femme est une fille formidable, une chrétienne aussi engagée. Merci Seigneur, on a des enfants bénis et notre fille qui est dans le nord-est des États-Unis. Parlons de Boston, on parle de Boston, ils sont à 1 heure de Boston. Eux, ils sont allés là-bas, enfin, ils sont à plein temps dans le ministère, et là, ils sont en charge de 3 églises. Seigneur les bénit, beaucoup de boulot. Merci Seigneur. Voilà. Quelqu'un connaît Danley? Tu connais Danley? Ils ont repris l'ancienne église de Danley. Ouais. C'est l'église qui leur a demandé. Ils ne sont pas allés là-bas pour ça. Ils sont allés là-bas pour autre chose. Pour une autre église qui leur avait demandé. Puis là, l'église de Danley leur a demandé de devenir le pasteur principal. Qui déménage, ils vont les habiter là-bas. Moi, je connais bien l'endroit, j'ai prêché souvent là. Je connais bien le coin. Voilà, merci Seigneur. Hein. Merci. Et puis nos filles, on a nos 2 filles à la maison, enfin pas à la maison, mais avec nous dans l'église. Nos 2 gendres servent le Seigneur avec nous. Amen. Voilà, tout le monde est dans le Seigneur. Juste mon fils qui n'a pas encore répondu à l'appel de Dieu. C'est au temps de Dieu, hein. Et au temps de lui aussi, hein. Mais un jour il va dire oui.
Merci Seigneur. Par la grâce de Dieu, on continue. Amen. Pour ceux qui savent, enfin qui connaissaient cette histoire, on avait été persécutés par la mairie pendant des années. Vous vous souvenez de ça? Et bien, cette année, on a reçu le permis. Au mois de juin, l'année dernière, au mois de juin, je suis convoqué encore chez le procureur avec l'avocate de la mairie. Nous, on n'a pas intervenu avec l'avocat à ce moment-là. On a un avocat aussi par derrière au cas où, mais là, ce n'était pas nécessaire. C'était la 3e réconciliation. Et donc, je suis allé là-bas et la mairie a dit non, de toute façon, le maire ne veut pas, il n'y aura pas de permis, il ne veut pas vous donner un permis. Bon, c'était clair et net. Alors, le représentant du procureur, le substitut procureur, m'a dit bon, eh bien, alors, le prochain rendez-vous, ce sera en justice. Hein, on ne peut pas éviter ça, puisque la mairie ne veut pas accepter de collaborer. Donc, c'était septembre. Donc, en septembre, on se reverra. Bon, d'accord. Moi, je suis sorti de là, je n'avais plus quoi faire. Je dis, bon, d'accord, Seigneur, je vends le bâtiment, je déménage, ça suffit comme ça. Depuis 2006, on est poursuivi, on a eu la police pendant des mois devant l'église, on a eu plein de trucs, des convocations de tous les côtés, des histoires pas possibles. Et ça s'était calmé parce qu'on avait tout mis aux normes, mais après, ils nous ont joué le tour du permis de construire, enfin, des histoires avec ce maire. Et il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. On a fait 3 permis, tous les 3 refusés. Et puis je parle avec un ami, un pasteur du sud de la France, de cette histoire qui passait nous voir justement en mai ou en juin. Il me dit, mais écoute, moi je connais quelqu'un qui m'a aidé, parce que je suis passé par là. Et il y a quelqu'un qui m'a aidé, peut-être qu'il veut t'aider aussi. Alors il m'a dit, c'est pas un chrétien, mais c'est un gars qui fait de l'humanitaire, et il aime les gens qui aiment les gens. Et comme toi tu fais de l'humanitaire, il peut t'aider aussi, mais il n'est pas chrétien. Bon, comme je devais passer chez ce pasteur pour faire 2 jours de réunion, donc on va là-bas avec Anne-Marie, c'était au mois de juin, je pense, fin juin, pardon, au début de l'été, et on rentre dans ce bureau de ce monsieur. Alors c'était un bazar pas possible, un bric-à-brac, enfin un truc humanitaire, quoi, enfin, récupérer tout le bazar, enfin, il n'y a pas que l'abbé Pierre, quoi, ce genre de truc. Un vieux monsieur est là, et puis il fait bon, voilà les pasteurs. Bon, alors écoutez, moi je ne crois pas en Dieu, il ne faut pas venir me parler de Dieu, j'y crois pas. Mais vous faites des choses qui sont bonnes, et si je peux vous aider, je vous aiderai. Bon, d'accord, au moins c'est clair, on ne va pas essayer. De toute façon, je ne vais pas embarrasser mon collègue là. Et on a parlé 10 minutes, il a passé un coup de fil à Paris, et il a dit vous écrivez une lettre au maire. Comme ça, il m'a dit, et puis vous verrez sa réponse. Et suite à sa réponse, on avisera. Je n'ai pas eu le temps de faire la lettre au maire, j'avais le permis de construire 3 semaines plus tard. C'est et que Dieu peut faire un truc pareil. Merci Seigneur. Donc, bon, on fait quelques petits travaux parce qu'il nous oblige à être 100 places maximum. On a une salle de 200 places, hein. Là on a toujours 150 chaises, mais on peut mettre 200. Il faut la ramener à 100 places. C'est le permis, enfin c'est la zone, enfin le PLU, on s'appelle ça. Enfin soit, on a accepté, au moins on a notre permis, et puis voilà. Quel combat! De 2006 juillet 2006 à juillet 2012, 6 ans. 6 ans. 6 ans de lutte et de combat et d'histoire pas possible. Mais bon, quand on persévère, amen. Gloire à Dieu. Et depuis, notre bâtiment a multiplié par 4 sa valeur. Depuis 2004, on a acheté en 2004, sa valeur est multipliée par 4. J'ai fait faire, j'ai dit, bon, si jamais je vends, il faut que je sache. Et j'ai fait faire une évaluation par une entreprise, et on va évaluer 4 fois plus. Je ne vous dis pas chiffre, parce que ça va vous faire tomber de votre chaise. Gloire à Dieu, alléluia. Possession, bon, on a continué à éditer des livres, principalement d'une sœur qui s'appelle Marty Delmont. Personne n'a entendu parler de Marty Delmont? Une dame âgée, très âgée même, une missionnaire américaine, qui est membre de notre église, et qui est devenue membre de notre église, et elle a écrit des livres. Elle m'a nommé son éditeur officiel pour tous ses livres, y compris les livres anglais. J'ai dit, oh, doucement. Moi, je n'ai pas trop de temps de faire tout ça, mais bon.
On va faire un à la fois, puis on verra. Parce qu'il faut du personnel pour ça. En ce moment, j'en ai pas beaucoup. Il faut du monde. Et chaque fois que je prépare quelqu'un, après, ils n'ont plus la foi, alors ils partent trouver un boulot ailleurs. Enfin, soit. C'est vrai que nous, on ne donne pas beaucoup. Merci Seigneur. Mais bon, Seigneur est fidèle, Amen. Amen. Alors moi, j'ai fait un voyage pendant ces 3 ans. Enfin, depuis 3 ans. Février, non, depuis 3 ans. Décembre, 3 ans. J'ai fait le voyage de la grâce. En 2012, en décembre 2012, Dieu m'a... J'étais en Afrique. Il m'a ramené dans le message de la grâce. Et j'ai vu des choses se passer que je n'avais pas encore vues dans le ministère. Quand je suis rentré à la maison, je dis à Marie, Dieu est en train de faire quelque chose. Là. Il y a quelque chose de spécial avec le message de la grâce. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Je vais vous lire dans dans Pierre 1, verset 10. 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, je vais vous attendre un peu, quand je cherche. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. C'est 1, 1, 10. 1 Pierre 1, 10. Ce texte est formidable. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Seigneur Jésus, parle-nous encore ce soir, Seigneur. Père, nous sommes ici probablement une majorité de chrétiens, Seigneur. Père, nous savons ce qu'est la grâce. Nous avons été touchés par la grâce. Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce. Cependant, Seigneur, tu veux nous rappeler les choses. Et tu veux nous faire sonder aussi, Seigneur, les Écritures, Seigneur. Tu veux aussi qu'on devienne des investigateurs, Seigneur. Des gens qui recherchent, Seigneur, les choses, Seigneur, que tu as préparées pour nous. Seigneur, que ton esprit de révélation, Seigneur, puisse nous parler ce soir encore, Esprit Saint. C'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous révèles les choses de Dieu, alors révèle encore ta parole et accorde-moi encore de partager les choses, Seigneur, qui sont nécessaires ce soir, Père, pour ton peuple, Seigneur, pour tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je ne suis pas commencé par là, hein, mais ce texte, quand je l'ai trouvé, ça m'a parlé. Je dis, si ces prophètes qui ont prophétisé, amen, ont fait des recherches et des investigations, sans même avoir la pleine révélation, alors nous, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas également des recherches et des investigations concernant cette grâce? Amen. Est-ce que nous la connaissons vraiment? Et ça fait 3 ans que je prêche pratiquement uniquement la grâce. Partout où je passe, le Seigneur m'a dit, partout où tu vas. En Haïti, à Tahiti, à Madagascar, partout. Et partout, les gens sont touchés. Une réunion, c'est trop peu. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de vous partager des choses qui peuvent toucher votre cœur, vous donner envie de faire des recherches. Vous-même. Amen. C'est ça qui compte le plus. Moi, je ne suis qu'un témoin. Un jour, j'étais dans une réunion quelque part, j'avais dormi là, sur la surplace, et la nuit, je me réveille, et le Seigneur disait, j'ai besoin de témoins. Où sont les témoins? Il y a plein de ministères, mais il n'y a pas de témoins. Où sont les témoins? J'ai dit, d'accord, Seigneur, moi je serai un témoin. Et quand j'ai dit ça à l'église où j'étais, on n'a plus aimé, c'était la dernière fois que j'ai prêché là-bas. Parce que tout le monde veut des ministères. Mais est-ce qu'on veut être des témoins? Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez des ministères. Non, des témoins. Ah. Amen, des témoins. Je suis d'accord, je vais être un témoin, Seigneur. Amen. Fais-moi un témoin de ta grâce. Amen. Les ministères, moi c'est bien les ministères, Dieu les a donnés, amen. Mais est-ce qu'on est encore des témoins? Amen.
Merci Seigneur. Alléluia. C'est une recherche, une investigation. C'est quoi un commissaire de police, c'est un investigateur, hein, ou un scientifique qui cherche les choses. Et investiguer, c'est creuser, hein. C'est chercher vraiment avec un but. Amen. Est-ce que nous cherchons? Est-ce qu'il y a encore des chrétiens qui étudient la parole de Dieu? Moi, j'ai entendu dire que les Français n'aiment pas étudier. On est encore en France ici, hein? Non, la frontière, je ne vais pas passer la frontière. Hein? Je sais bien qu'elle n'est pas loin, mais je ne vais pas passer. Hein? Les Français n'aiment pas étudier, parce qu'ils ont tous de mauvais souvenirs. Pourtant, investiguer, rechercher, c'est étudier. Étudier la parole est particulièrement un sujet particulier. Amen. Je pense qu'il faut en avoir envie. Hein? Alléluia. Amen. Ils voulaient. Alors qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils étaient ces prophètes. Les prophètes sont des gens spéciaux, sont des gens bizarres. Parce qu'ils ne veulent pas savoir, ils veulent connaître. Amen. Amen. Vous voyez la différence? Un docteur veut savoir, mais un prophète, il veut connaître. Et les docteurs de la parole, puisqu'ils y sont dans la liste, ils doivent être prophètes aussi. Sinon, ils n'auront qu'une connaissance, mais ils n'auront pas, enfin, une connaissance humaine, intellectuelle, mais ils ne connaîtront pas. C'est-à-dire, ils n'auront pas de relation. Amen. Amen. Et les prophètes, c'est important, ce sont des gens qui doivent sonder les temps et les circonstances, qui doivve sonder les Écritures, et sonder les temps et les circonstances, et amener le peuple de Dieu à la prière et à l'intercession, concernant l'Écriture et les temps et les circonstances. Je n'ai pas le temps d'aller fouiller dans la Bible pour vous expliquer tout ça, mais c'est tellement important. Amen. Amen. Merci Seigneur pour les prophètes qui nous donnent des prophéties, mais ce n'est pas leur boulot principal. Leur boulot principal, c'est de sonder les temps et les circonstances. Amen. Et de nous amener une parole qui fasse qu'on comprenne ces choses, de nous amener dans l'intercession et la prière. Amen. Enfin, moi, ça, c'est ma définition. Amen, c'est comme ça que je comprends les choses. Ok, et merci Seigneur pour les prophètes. En tout cas, ceux-là, c'est ceux de l'Ancien Testament. Ils ont étudié, ils ont cherché, ils ont sondé l'Esprit. Que dit l'Esprit? Que dit l'Esprit aux églises? Amen, dans l'Apocalypse. Ils ont sondé l'Esprit, le temps, les circonstances, marquées par l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ agit, il fait quelque chose. Amen, dans notre pays est secoué, notre pays, il fait quelque chose. Amen, et j'attends les prophètes pour nous dire ce qu'il faut faire. Nous, on prie en tout cas. Amen. Amen. Merci Seigneur pour nous montrer la voie. Alors, dans ces prophètes, ils cherchaient, et ils avaient sondé l'Écriture, et ils avaient découvert, amen, d'avance, les souffrances de Christ et la gloire qui serait suivie. Amen. Et à qui ça vous fait penser? Un des prophètes de l'Ancien Testament? Amen. Allez, aidez-moi. Isaïe. Bien sûr, Isaïe 53, n'est-ce pas? Amen. C'est l'un des textes les plus beaux, les plus puissants, les plus justes, les plus proches. Amen, de ce qu'on peut avoir vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Isaïe, mais il y en a un autre aussi qui est tellement puissant et qui n'est pas appelé comme prophète dans la Bible. Daniel. Dans cette école que je vous donne, David est un prophète. Parce que David est, je crois qu'il est le seul à avoir vraiment touché la grâce dans l'Ancien Testament. Et quand on parle des promesses faites à David dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, dans les Actes par exemple, c'est ça qu'il a touché David. David, qu'est-ce qu'il a fait? On le nomme comme un exemple. Mais regardez la vie de cet homme, un meurtrier. Regardez la vie de cet homme, il a convoité une femme. Amen. Il a voulu la prendre, non seulement il a convoité avec ses yeux, ok, il n'est plus une affaire David, tu vois, il n'était plus au combat, alors après, voilà. Ok, les bêtises arrivent. Il a convoité, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a prise, ok, la femme est tombée enceinte. Je ne sais pas pourquoi on dit tomber, j'ai jamais vu une femme tomber pour être enceinte. Moi, quand quelqu'un me dit, oh, je suis tombé enceinte, je dis, j'espère que tu t'es pas fait mal.
Je ne sais pas pourquoi cette expression, enfin souvent c'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, cette femme est devenue enceinte, et comme elle est devenue enceinte, et que son mari n'était pas là, il fallait qu'il cache ça. Donc, il a essayé de goupiller tout un truc, il a refait venir le mari, et pour qu'il couche avec sa femme, tout de suite. Allez, voilà une perle, tu sais. Il a envoyé une permission du combat, il était au combat. Il a fait revenir pour qu'il couche avec sa femme, pour que la grossesse puisse passer pour être de lui. Donc c'était vite ça. Il ne fallait pas attendre 3 mois, il fallait que ça soit tout de suite. Ok? Mais lui, il s'était sanctifié pour le combat. Donc pas question de toucher une femme, même pas la sienne. Il voulait garder toutes ses forces et son énergie pour le combat. Donc il a couché devant la porte, ou par terre, je ne sais plus trop. Ok? Et il a refusé de coucher avec sa femme. Alors David avait un problème. Comment il va faire maintenant pour cacher son truc? Eh bien, il n'a pas trouvé mieux que d'envoyer quelqu'un pour le tuer. Commanditaire de meurtre. Donc vous voyez 3 péchés là. 3 fois. 3 péchés l'un derrière l'autre. Et maintenant, c'est David, notre roi, c'est David qui est marqué partout dans la Bible comme étant l'exemplaire. Amen. Un homme selon le cœur de Dieu. Vous vous rendez compte un peu? Je ne suis pas là pour salir David, je suis là pour vous montrer. Et David n'a pas été puni. Bon, il a perdu l'enfant. Il y a des conséquences parfois au péché. Mais il n'a pas été puni. Il aurait dû être lapidé une fois, parce qu'il a commis un adultère. Ok? La deuxième fois, je ne sais pas quelle est la punition qu'il aurait dû avoir, d'avoir caché tout son machin. Mais le meurtre, il aurait dû être lapidé aussi. Mais David a trouvé le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Et il a trouvé la grâce. Plus que la miséricorde, il a trouvé la grâce. Il a trouvé le cœur de Dieu qui est la grâce. Et ça, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça magnifique. Amen. 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 Trouver la grâce et trouver le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en miséricorde. Dieu veut accorder sa grâce à tous. Amen. Amen. Et David en parle, et quand on parle de ça, c'est fort, et l'apôtre Paul en parle dans les Romains également. Amen. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Tu vois. David savait de quoi il parlait. Hein? C'est dans Romains 4. Dans Romains 4. Heureux ceux dont les iniquités... Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et David savait de quoi il parlait. Amen. Amen. Je veux dire, lui, il avait commis vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'était grave, extrêmement grave ce qu'il a fait. Très, très, très grave. Et il n'a pas perdu le royaume. Saül a fait moins grave. Il a perdu le royaume. Vous connaissez l'histoire. Hein? Amen. Saül a fait moins grave. Mais Saül était un orgueilleux. Et un idolâtre. Amen. Et un entêté. Mais David avait un cœur selon Dieu. Et quand il avait été aveuglé, mais quand il a découvert son péché, là, il s'est jeté aux pieds de Dieu. Amen. Il s'est jeté dans la repentance, il s'est jeté aux pieds de Dieu. Vous pouvez le lire dans le psaume 51 et 32. Les 2 psaumes de repentance. 51, particulièrement puissant. Et le 32, c'est extrêmement fort aussi. Amen. Et il a trouvé le chemin de Dieu, David. Et il est prophète dans ce sens-là. Amen. Mais il ne connaissait pas Jésus-Christ. Parce que nous avons plus que David maintenant. Amen. Nous avons plus que David maintenant. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alors qu'est-ce que la grâce? J'aimerais quand même rappeler ce qu'est la grâce. Bon, prenons Éphésiens. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Qu'est-ce qui me sauve? C'est la grâce qui me sauve. Par quel moyen? Par la foi. La foi est le moyen. Ce n'est pas la foi qui me sauve. C'est la grâce qui me sauve. Et pour obtenir la grâce, amen, la foi est nécessaire. Je ne peux pas recevoir la grâce sans la foi. La foi est nécessaire. C'est le moyen.
Amen. La foi qui sauve, c'est la foi qui croit dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est important de réaliser ça. Dans Romains 5, verset 2, il est écrit à qui nous devons d'avoir eu par la foi, Romains 5, verset 2, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Il y a un accès à la grâce. La grâce ne plane pas comme ça dans le ciel et tombe sur tout le monde. Non. La grâce est sainte. La grâce et c'est le cœur de Dieu. Dieu est amour. Et de son cœur d'amour est sortie la grâce. Amen. Et la grâce est une personne. C'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La loi est venue par Moïse dans Jean 1. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y avait pas de vérité avant? Ben, il y avait de la vérité, mais il n'y avait pas la vérité. Parce que la vérité est une personne. Amen. Et la grâce est une personne. C'est la même personne. C'est Jésus. Il y avait de la grâce dans l'Ancien Testament. On la retrouve dans différents endroits. On en parle. Amen. Mais qui l'a connu? David l'a connu. Amen. David l'a connu. Et je crois qu'Abraham aussi l'a connu. Mais pas comme David. Mais disons qu'Abraham aussi, ces deux hommes sont nos références pour l'Ancien Testament. Hein? D'accord? Ce sont nos références. Okay? Nos grandes références, c'est Abraham, notre père à tous, et David, un homme selon le cœur de Dieu. Bon, Moïse peut l'être aussi. Okay? Mais bon, en tout cas, Abraham et David, deux hommes, Abraham qui est le père des croyants, c'est lui qui a vécu par la foi. Lui aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il est? Pour moi, il est une bonne image de notre vie, de ma vie en tout cas. Quand Dieu lui a parlé, quand il était à Our, en Chaldée, il lui a dit de partir. Ok, il est parti, et Dieu lui a dit d'aller en Canaan. Mais il n'est pas allé en Canaan, il est allé à Charan, dans le village, dans la ville de sa famille. Donc il est parti, il a obéi, mais il est allé à Charan, il a désobéi. Ensuite il était à Charan, Dieu lui dit de partir. Il s'en va, ok, mais il prend son neveu Lot. Dieu lui avait dit de partir et de laisser sa famille derrière. Non, il s'en va, d'accord, il obéit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend son neveu Lot, il désobéit. Et ça, c'est toute la vie d'Abraham. Jusqu'à que Dieu dise maintenant, ça suffit, il faut que tu sois intègre maintenant, ça suffit de rigoler. Et ça a duré 20 ans, si pas plus. Jusqu'à ce qu'Abraham vraiment entre dans la foi. Ok? Abraham était centré sur lui-même, il voulait son bébé, il voulait son bébé, il voulait son bébé. Dieu venait lui promettre des tas de choses et lui disait, ouais d'accord, c'est bien tout ça, mais où est mon bébé? Où est mon fils? C'est mon serviteur qui va hériter. Où est mon fils? Et lui, il s'en fichait du sable du bord de la mer, des étoiles dans les haut, c'est beau, c'est beau. Ah voilà tes enfants, voilà tes enfants. Bon d'accord, je veux bien Seigneur, mais mon fils il est où? Puis après il a vu que sa femme devenait vieille, et il a vu que lui-même devenait vieille, et que le temps courait. Alors il s'est dit, bon ben ok, Dieu est avec moi de toute façon maintenant, et puis il s'est débrouillé avec la coutume du coin. Et la coutume du coin, c'était que si ta femme ne peut pas avoir d'enfant, que tu couches avec sa servante, et que la servante accouche sur les genoux de la maîtresse, et ce sera ton fils à toi et à ta femme. résultat du passe-passe, c'est ouais, c'est encore aujourd'hui, hein, mais Dieu a une promesse aussi pour eux. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. En tout cas, ce n'était pas le fils que Dieu voulait. Je ne dis pas que ce fils n'était pas voulu de Dieu, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Ce n'est pas le fils lequel Dieu voulait faire une nation. Il fallait que ce soit l'enfant de Sarah. C'était important que l'esprit de Sarah, la vie de Sarah, soit en lui. Pas seulement d'Abraham. Amen les femmes. Amen. Il n'y a pas que les hommes sur la terre. Alléluia. Il y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup là. Et les hommes, vous êtes là? Amen. Amen. Vous voyez, donc toute l'histoire d'Abraham. Ensuite, donc il a magouillé son truc. Bon, j'utilise le terme un petit peu cru, mais c'est ça qu'il a fait. Et il a fait les choses de sa propre façon. Et vous voyez, il a toujours obéi et désobéi. Et moi, je suis pareil. J'obéis, mais pas jusqu'au bout.
J'obéis, mais pas tout. J'obéis, mais je garde un petit truc pour moi. J'obéis, je fais les choses, ok Seigneur, on y va, mais je garde un truc pour moi. Je te donne tout Seigneur, mais en fait, je pense à quelque chose, elle dit non, pas tout. Je te donne tout Seigneur, mais je garde un truc derrière. C'est comme Rachel. Rachel, elle est partie, et puis elle avait pris son Dieu de poche dans sa poche. Hein? Pocket God. Elle avait mis son Dieu de poche. Amen, dans sa poche. Hein? Son petit téraphim, là, comme ça. Il y en a des grands, mais quand tu vas en voyage, il y a des petits. Ils étaient pratiques, les gens à cette époque-là. Hein? Amen. Voilà, maintenant on peut les accrocher même autour du cou. Nos dieux. Enfin, soit. Et puis après, il a eu un combat, Abraham. Après ça, quand il a eu son fils, de cette façon-là, Dieu ne lui a plus parlé pendant 14 ans. On découvre ça parce qu'après, on n'entend plus Dieu parler jusqu'à ce que l'enfant ait 14 ans. 13 ou 14 ans. Et c'est là que Dieu va revenir. Avec des promesses, mais il va le... Et Abraham va avoir des combats. Il va avoir des luttes, là, dans le monde spirituel. Et Dieu va ouvrir ses yeux pour le monde spirituel. Amen. Et après, il va avoir son fils. Et là, Dieu va vouloir faire son alliance avec lui. Mais il fallait qu'Abraham soit intègre. C'est fini maintenant la rigolade. Amen. Et après, il l'a mis à l'épreuve pour savoir si Abraham avait vraiment maintenant compris. Ouais. Après que le fils de la promesse vienne. Donc Dieu garde ses promesses, il continue avec nous dans ses promesses, mais il nous met à l'épreuve pour qu'on soit capable de les porter. Amen. Amen. Et Dieu a fait un grand miracle, il les a renouvelés tous les deux. Amen. Abraham non plus, il ne pouvait plus avoir des enfants physiquement, mais après il a encore eu plusieurs femmes et encore des tas d'enfants. Après que Sarah soit décédée. Mais ça, on n'en parle plus de ça. Après, on ne parle plus. Ce qui comptait, c'est que l'enfant de la promesse soit né. Ce qui comptait, c'est qu'Isaac soit né. Ça, c'était le plan de Dieu. Amen. Alors, c'est notre modèle à tous, c'est notre Père à tous, mais on voit qu'il n'était pas parfait non plus. Amen. Et ça c'est tellement important de considérer ça parce que ça nous encourage à persévérer. Ça nous encourage à continuer le chemin, de dire, oui, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai, Seigneur. Là, j'ai obéi, mais je n'ai pas obéi. Je n'ai pas fait vraiment tout ce que tu m'as demandé de faire. Je n'ai pas été jusqu'au bout, Seigneur. J'ai manqué de persévérance. J'ai manqué de me tenir sur la brèche comme j'aurais dû le faire. On a tous manqué des trucs, il n'y a pas de condamnation. Mais si on ne le voit pas, ça peut nous empêcher d'avancer. Ça peut aussi permettre à l'ennemi d'entrer dans notre vie et de faire des destructions. Amen. Comme je disais encore récemment, tu peux fermer la porte d'entrée, mais si tu as des soupirails dans ta cave, qui ne sont pas fermés, c'est là que rentrent les mauvaises bêtes, les rats, les chats qui viennent voler. Amen. Et si tu laisses la fenêtre du toit ouverte, ben là tu vas avoir des hiboux qui vont rentrer chez toi. Des chauves-souris, je ne sais trop quoi comme bestioles. Ah, c'est ça le démon qui rentre chez nous. La porte est belle, elle est ouverte, hein, ok, mais après la maison elle est infestée. Et il faut la nettoyer. Amen. Il faut vraiment qu'on veille sur notre chemin par la grâce de Dieu. Et la grâce, bon, j'ai posé un peu un fondement, là, pas un fondement, mais vous comprenez la situation maintenant, d'accord? Ok. La grâce, qu'est-ce que la grâce? Quelle est la définition de la grâce? D'abord, il y a une définition qui est connue. Je reçois ce que je ne mérite pas. La grâce ne peut pas se mériter. La grâce ne peut pas se mériter. Regardez Abraham. Vous voyez, c'est la Bible, hein? Romains 4, 5, 6, ne parle que de ça. 7, 8, mais surtout 3. Ils sont tous péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Alors la justification, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps, je vais juste quand même dire 2 mots là-dessus après. Parce que c'est important, parce que ça va ensemble avec la grâce, comme ça. Comme ça. Ne livrez pas... Non. Ben, je suis où là? Ah ouais, c'est là. Ok. Abraham. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier maintenant devant Dieu. Amen.
Toi, tu peux te glorifier devant les hommes. Tu peux dire, ouais, moi je fais 3 fois par an, 40 jours de jeûne, je fais ceci, je fais cela, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai gagné 10 000 âmes. Tu peux te glorifier devant les hommes. On peut se glorifier là. Amen. Et raconter des tas de trucs et se glorifier, se glorifier, se glorifier. Amen. Mais pas devant Dieu. Quand tu es tout seul avec Dieu, ce n'est pas la peine de parler comme ça. Amen. Dieu, il sait que c'est lui qui l'a fait. Que toi, tu n'as rien fait du tout. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas la peine de se glorifier comme ça. Parce qu'après, devant Dieu, tu vas avoir des comptes à rendre si tu t'es glorifié devant les hommes. Dieu, il ne va pas te louper. Il va dire, alors, comme ça, tu prends ma gloire? Vas-y donc. Ok? C'est dangereux, c'est un jeu dangereux de se glorifier devant les hommes. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Eh bien, ça peut nous arriver, mais la grâce de Dieu est là. Hein, si on est, Vous savez, la grâce de Dieu, ça nous pousse à vivre continuellement, constamment dans la repentance. Vous savez, je dois dire ça, il y a beaucoup d'excès sur la grâce. Il y a des églises entières qui bâtissent tout sur la grâce. Et qui ont fait de la grâce quelque chose qui devient monstrueux. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la croix. Amen. Et je vous préviens comme ça, moi je ne suis pas comme ça. Okay? Mais il y a beaucoup comme ça, des églises entières, des mouvements entiers. Il y en a qui sont bons, mais il y en a qui sont pas bons. Amen. Parce que les gens, moi j'ai vu dans ma propre église ce que les gens font avec la grâce. Et la grâce révèle les cœurs. Parce que quand tu sais que tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés d'avenir sont déjà pardonnés, et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu dis, oh, mangeons et buvons. Tout est déjà pardonné, donc je peux faire ce que je veux. Mais ça, c'est la mauvaise façon de comprendre la grâce. Ça, c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et ça révèle les cœurs. Parce que ceux qui rentrent là-dedans, une fois avoir entendu le message de la grâce, sont des gens qui sont en danger. Ce sont des gens qui ont de mauvaises intentions. Amen. Ce sont des gens qui n'ont pas compris la croix, qui n'ont pas compris l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Moi, je n'ai jamais autant prêché l'œuvre de la croix depuis que je prêche la grâce. Jamais, jamais, jamais. Je suis obligé d'aller à la source. Je suis obligé d'aller à l'origine de ce qui a pu libérer la grâce sur la terre pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est l'œuvre de Jésus, c'est Isaïe 53. Amen. C'est la crucifixion, c'est l'œuvre de Christ. Amen. C'est ça qui a libéré. Alors regardez ici, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire, c'est mis sur son compte. Et, je ne sais pas s'il y a des banquiers ici, ou des gens qui travaillent en banque, mais une somme est sur ton compte. Une somme est mise sur ton compte. Amen. Voyez, allez, on va continuer. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Amen. Tu as fait un travail, tu trouves un patron, tu signes un contrat, tu te mets d'accord, tant de l'heure, tant par mois, tant d'heures. Amen. À la fin du mois, amen, tu te retrouves avec ton salaire sur ton compte. Amen. Ça, c'est une œuvre. Tu as travaillé, c'est un dû. Un dû n'est pas une grâce. Un dû, c'est un dû. Tu as travaillé, voilà, à la fin du mois, tu as, voilà, quelques milliers d'euros qui tombent sur ton compte, j'espère pour toi. Et tu es content. Tu as travaillé, on te donne ton dû. Maintenant, si le patron, il ne fait pas ton virement, la première chose que tu fais le lendemain, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te toquer, hein? Tu vas te toquer, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, eu mon virement, d'habitude il tombe le 5 ou le 2, ou je ne sais pas quand, mais je n'ai pas eu mon virement, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais tu vas réclamer, parce que c'est un dû. D'accord? Merci Seigneur. Vous avez compris ça? Oui, c'est facile. Okay? Donc ça, c'est imputé sur ton compte. C'est mis sur ton, la mise est mise sur ton compte et c'est un dû, parce que tu as travaillé. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne travaille pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, il y a aussi plusieurs milliers d'euros qui tombent sur son compte. Pourtant, il n'a rien fait. C'est ça l'image qui est utilisée ici. Réalisez ce que c'est que la grâce. Hein? C'est puissant, c'est extraordinaire. Moi, ça me... Là-dedans, ça fait des étincelles, je n'arrive pas à comprendre. Mais il ne faut pas comprendre, il faut croire. Tu comprendras après, tu comprendras l'amour de Dieu après. Amen, parce que c'est important de comprendre aussi. Mais là, c'est ça qu'il explique, l'apôtre Paul. Vous comprenez? Tu as travaillé,
Amen. À la fin du mois, tu as ton salaire. L'autre, il n'a rien fait du tout. À la fin du mois, il a le même salaire. Amen. C'est ça qu'explique l'apôtre Paul. Amen. C'est extraordinaire. Alléluia. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Et ici, on parle des choses spirituelles. Dieu justifie l'impie. Qu'est-ce qu'un impie? Qu'est-ce qu'un impie? Un impie, c'est celui qui ne fait rien pour plaire à Dieu. Avant, je disais, un impie, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Mais ce n'est pas possible, parce qu'ici, il dit, à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à la justice. Sa foi. Donc, un impie peut croire. Amen. Amen. C'est fort, ça. Et c'est fort, ça demande la réflexion. On le sait, quand je prêche ces trucs, la salle devient très calme. Tout le monde, ça bouillonne là-dedans. On réfléchit. C'est bien de réfléchir. Il faut réfléchir à la parole de Dieu. Amen. Il faut réfléchir. Ça s'appelle méditer en langage biblique. Amen. Ça travaille. Vous voyez un peu jusqu'où va l'apôtre ici. Il va loin. Loin. Amen. L'impie. Celui qui ne fait rien pour plaire à Dieu, qui ne sert pas Dieu, qui ne fait rien pour Dieu. Et s'il croit, sa foi est imputée à justice. Alors quel est le salaire ici qui nous est donné? Amen. C'est la justice. C'est le don qui vient après la grâce, tout de suite. Avec la grâce, la justice vient. On verra ça un peu plus loin. Avec la grâce, la justice vient. Avec la grâce, la justice vient. Donc, qu'est-ce qui vient sur ton compte? La justice de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici l'apôtre Paul? En fait, l'apôtre Paul, son combat, le combat de sa vie, c'est de libérer les gens de la loi. De les sortir du judaïsme. Moi, je vois tous les chrétiens qui y retournent. Non, mais attends. Sous la loi, si tu as un fils rebelle, que tu l'as repris une fois, deux fois, qui n'obéit pas à son père, n'obéit pas à sa mère, tu dois le prendre, aller devant les anciens, et tu dois le lapider. Ça, c'est la loi. Tu veux retourner là-dedans? Ah non. Et il y en a, bon, je ne sais pas si ça vous concerne, mais il y en a qui vont pratiquer le sabbat. Ça, c'est la loi. Ok? Si tu pratiques uniquement le sabbat, amen, tu n'es pas justifié, parce que si tu commences à pratiquer une des lois, il faut que tu les pratiques toutes. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens, ils ne lisent pas leur Bible. C'est écrit en toutes lettres dans la parole de Dieu. Si tu enfreins un de ces commandements, tu les as tous enfreints. Tous. C'est-à-dire que tu n'es pas justifié. Et si tu n'es pas justifié, tu vas en enfer. Il faut être justifié pour être auprès de Dieu. Dieu ne prend pas avec lui des gens qui ne sont pas justifiés. Non. Alors tu choisis, soit tu cherches à être justifié par tes œuvres, par ton obéissance à la parole de Dieu, et particulièrement, laissez-moi exprimer ça différemment, à la loi, amen, parce que la parole de Dieu, c'est une autre façon d'en parler, donc ça c'est pas bon de dire ça comme ça, mais à la loi, si tu crois être justifié par la loi, ben essaye. Essaye, mais je te dis, la parole de Dieu dit, il faut appliquer toutes les lois. Il n'y en a pas qu'une, ni deux, ni trois, il n'y en a pas 12, il n'y a pas que les 10 commandements, il y en a des. Amen. Je suis tellement content de ne plus être sous la loi. Et maintenant, nous nous efforçons de construire des lois évangéliques. Bien-aimé, ce n'est pas à ta quantité de prière que tu seras justifié. Ce n'est pas à la quantité que tu mets dans le panier que tu seras justifié. Ce n'est pas à la quantité de portes auxquelles tu frappes tous les jours que tu seras justifié. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas lu tes 5 chapitres par jour que tu seras justifié. Parce que tu fais... Non, tout ça ne sert à rien pour nous justifier. Toute ta vie chrétienne, tous tes jeûnes, tout ce que tu fais, ne te justifie pas. Essaie de réfléchir un peu. Je sais qu'à la fin de la réunion, Paul il va me lapider. Il va me dire, mais pasteur, mais il n'y a personne qui va prier alors, il n'y a personne qui va donner alors. Ben écoute, mais si c'est ça ta motivation, ça ne marche pas. Ta motivation, c'est l'amour.
Amen. 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 Et tu pries par amour, et tu jeûnes par amour, et tu donnes par amour. Alléluia. Et tu vas évangéliser par amour, et tu sers par amour. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas ces choses pour être juste devant Dieu. Ces choses ne te justifieront jamais. Ces choses ne peuvent pas purifier ton cœur. Amen. Ces choses ne peuvent pas enlever le péché de ta vie. Ces choses ne peuvent pas enlever l'iniquité de ta vie. Rien, 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 rien. Ce n'est pas les quantités de choses qu'on fait. Amen. Moi, j'ai vu des gens jeûner. J'en avais un et jeûner 3 fois par an, 40 jours. Et c'est incroyable. J'ai jamais vu un truc pareil. Il ne disait à personne, mais tu le vois se balader avec une grande bouteille comme ça, avec un espèce de liquide brunâtre là-dedans. C'est tout ce qu'il consommait. Parfois, il cuisinait, il avait la bouteille, il ne mangeait pas. Mais j'ai vu cette personne-là partir du mauvais côté aussi. Amen. J'ai vu des gens faire plein de choses pour Dieu. Plein de choses pour Dieu, mais c'est pas ça qui justifie. Amen, mais c'est bien si tu le fais par amour. Fais-le. Si tu penses que Dieu te demande ça, fais-le par amour. Amen, mais pas pour te justifier. Mais le problème, c'est qu'après, on se justifie. On se justifie. Amen, à cause de tout ce qu'on fait. Non. Non. Notre motivation, elle est de l'autre côté. Pas avant, mais après. Nous avons tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Amen. Donc il s'est imputé, c'est-à-dire c'est mis sur ton compte. La justice est mise sur ton compte alors que tu n'as rien fait pour être juste. Rien. C'est ça la grâce. Amen. C'est ça c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est magnifique. C'est merveilleux quand on y réfléchit, quand on s'arrête un moment sur ces choses. Waouh. C'est absolument fabuleux. Et donc après il y a David qui rentre en jeu. Et l'histoire de la justification par la foi, c'est Habakkuk 2, et ça vous connaissez aussi, je pense, non? En général, c'est une connaissance générale des textes que beaucoup connaissent, quoi. Je n'ai pas creusé des textes que personne ne connaît. Hein. Donc, c'est où Habakkuk déjà? Ça, c'est un texte aussi qui est terrible, qui est absolument terrible, quoi. Notre mentalité évangélique, elle en prend un coup quand on lit la Bible et quand on essaye de comprendre. Oh, c'est où Habakkuk? Moi j'ai perdu Habakkuk. Vous avez vu Habakkuk? J'arrive pas à le retrouver. Dans les petits prophètes. C'est où Agé? Oh Seigneur, bon, je vais le retrouver. Bon, c'est quel numéro de page? 773. 760. Ah, dis donc. Merci Seigneur. Alléluia. Non, c'est pas possible, c'est pas dans les grands prophètes. Ouais, voilà. Merci Seigneur. Oh, c'est que tout petit ça. Bon. Voilà. Voilà. Je vais souligner les mêmes textes que moi. Qu'est-ce qui est écrit ici? Verset 4 du chapitre 2. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Oui, c'est l'impie. Orgueilleux. Chapitre combien? Chapitre 2, verset 4. Merci. Mais le juste vivra par sa foi. C'est exactement ce que dit l'apôtre Paul. Amen. Vous voyez, ce personnage-là, cette personne-là, son âme est enflée, elle n'est pas droite. Mais il a la foi. Et c'est pour ça qu'on voit autour de nous parfois des gens, mais on se demande comment ils font. On se dit, mais leur vie, mais c'est quoi ce vie, hein? Puis dans certains milieux, on parle du témoignage. Vous avez jamais entendu parler? Ça, c'est tout le temps le témoignage. Le témoignage. C'est-à-dire, il faut garder la façade. Il faut garder la façade. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de témoignage. Mais on garde la façade. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. En d'autres termes, il y a d'autres traductions qui disent c'est par sa foi que le juste a la vie. C'est parce qu'il croit que le juste a la vie. Et donc, il est justifié par sa foi. C'est sa foi qui le justifie, parce qu'il croit. Et Dieu regarde à ça. Dieu ne regarde pas à nos œuvres, il regarde à la foi. Il regarde à la foi qui est dans notre cœur. Amen. Et si tu crois, mais tu es sauvé. Après viennent les œuvres. Parce que qu'est-ce que dit le texte? Qu'est-ce que dit le texte dans Éphésiens 2 que nous avons lu tout à l'heure? Qu'est-ce que dit le texte dans Éphésiens 2?
le fameux texte sur la grâce et la foi. Bon, il y a plusieurs textes qui parlent de là, mais je prends la fin à partir de 8, car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. Donc, ce n'est pas par les œuvres. C'est ce qu'il dit là. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de toi. Amen. Personne ne peut produire ça. La grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Ça ne vient pas de vous. Tu ne peux rien faire pour l'obtenir. Tu ne peux pas le payer. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas jeûner. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas prier. Tu ne peux rien faire pour l'heure. Ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Voilà. Amen. Dieu donne. Tout simplement parce qu'on croit en Jésus-Christ. Il donne aux impies. Amen. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire ne fasse le fier. La dernière traduction dit ne fasse le fier. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne fasse le fier. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et voilà les œuvres. Les œuvres sont le fruit, amen, de la foi qui est en toi. Et là, ça commence à changer. Ta vie commence à changer. Parce que la grâce va faire son œuvre en toi. Amen. La justification qui t'est donnée par la grâce va faire son œuvre en toi. Dieu nous donne la justification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu met la justice en nous. Nous ne sommes pas justes. Mais Dieu nous donne sa justice. Il y a des chants même qui disent ça, n'est-ce pas? On chante parfois. Okay? Il nous donne sa justice. Il nous l'a donné. C'est un don. C'est un don qui vient par la grâce. C'est-à-dire, ce n'est pas un don que tu peux mériter, tu ne peux rien faire pour l'avoir, mais tu le reçois. Il faut simplement le recevoir. Amen. Et ensuite vient l'œuvre, vient la création de Dieu en toi. Et tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ et quelque chose va se passer. Amen. Que tu vas vouloir, que tu vas avoir le désir et que tu vas sentir en toi la sainteté. Et le Saint-Esprit va te sanctifier. C'est lui qui va le faire, même pas toi. Tu ne peux pas te sanctifier. L'Ancien Testament, c'était facile, il suffisait de se laver les mains, de se laver les pieds, de changer de vêtements, et puis on était saint. Maintenant, c'est fini, c'est dedans. C'est pas en te lavant, en prenant une douche de 2-3 heures que tu vas être purifié. Tu seras propre, mais tu ne seras pas purifié de ton péché. Tu peux sortir de ta douche et recommencer aussi sec à pécher. Ça ne lave pas ton cœur, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Amen. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et le problème, c'est que si on ne marche pas, si on n'accepte pas cette œuvre dans notre vie, on passe à côté de ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Amen, amen, amen. Et Dieu a une destinée. Quand on parle de la destinée, Dieu a une destinée. Et ce n'est pas forcément nos rêves. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'amplification sur les rêves. Tu as un rêve, Je sais, c'est pas forcément faux. Mais ce n'est pas forcément le plan de Dieu, les rêves que tu fais. Amen, même les rêves de jeunesse. Parfois, c'est plutôt des envies ou des désirs. Il ne faut pas tout mélanger. Amen. Mais c'est bien que Dieu place des choses en nous. Et moi, je fais des trucs, je vais dans des endroits, et je fais des trucs que je n'ai jamais eu dans ma vie. Pensez à ça. Pas forcément des trucs que j'aime bien faire non plus. Mais je sais qu'il faut que je le fasse. Amen, parce que c'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. Merci Seigneur. Alléluia. Puis je me réjouis aussi, parce qu'il y a un côté qui est formidable aussi. J'étais en Corse aussi pour la première fois le mois dernier. Moi j'ai été pour fuir un peu la pluie, mais c'était pareil là-bas. Il y avait juste 10 degrés de différence. À place de 6 degrés, il faisait 16, donc c'était un peu mieux quand même. Mais il ne faisait pas beau. Mais on a passé 5 réunions formidables aussi là-bas. Toujours la grâce. Les gens sont touchés. Merci Seigneur. C'est un travail à longue haleine, quoi. De comprendre vraiment la grâce. Parce qu'on dit souvent la grâce. On parle, pas les chrétiens, ils ont leur langage famille tous les jours, par la grâce de Dieu ceci, par la grâce de Dieu cela. Non? Oui ou non? Vous ne faites pas ça, vous? Chez moi, c'est courant, même avant que je prêche sur la grâce. Enfin, j'ai toujours prêché sur la grâce, mais de cette façon que je fais maintenant, c'est nouveau, c'est depuis 2 ou 3 ans. Et Anne-Marie rentrait dedans aussi. Anne-Marie, vous pouvez la mettre là, elle va prêcher la même chose. Elle prêche que la grâce. Elle rentrait dedans aussi. Merci Seigneur. Alléluia. Mais c'est vrai quoi. Moi je demande à quelqu'un, ah, ça va aujourd'hui? Oui, par la grâce de Dieu. Je dis, ah bon, donc il y a un problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, c'est pas mauvais de dire ça, hein, mais c'est vrai que parfois on ne veut pas confesser négatif, alors on dit oui par la grâce de Dieu. On sait que
C'est pas ça, pas tout à fait, mais ça va quand même, on est dans la foi. Alléluia. Mais la grâce a été utilisée à toutes les sauces. Mais la grâce est puissante, vous savez. Alors, voyons un peu plus loin, j'essaie d'un peu compresser. Moi, j'ai 18 heures d'enseignement là-dessus. Donc, on peut continuer toute la nuit. Je compresse. Hein. Un jour j'avais déjà prêché tellement de messages sur la grâce. J'ai dit à Dieu, mais est-ce qu'il y a la grâce avec les finances? Oh, quelle question je n'avais pas posée à Dieu. Tout à coup, ça me sautait aux yeux, mais c'est partout dans la Bible. Il y a plus de versets bibliques qui parlent des finances dans la Bible que de versets bibliques qui parlent du salut. Parce que Dieu sait que c'est notre problème primordial. Mais j'ai trouvé vraiment la grâce avec l'argent, avec les finances. Merci Seigneur, que Dieu nous fait grâce dans les finances. Gloire à Jésus. J'ai besoin d'un miracle cette semaine. Si vous voulez participer au miracle. J'ai besoin de 25 000 € cette semaine. C'est pas rien. Merci Seigneur. Et pour voir. Gloire à Dieu. Ok. Regardez un peu plus loin. J'aime bien aussi rentrer dans Romains 5. J'ai déjà touché un verset. Regardez un peu. Donc j'ai dit, étant donc justifié par la foi, ça on a parlé, hein, okay, mais c'est pas fini, j'en parle encore beaucoup, mais on le sait ça, on a vu ça avec Abraham, on a vu ça avec David, on a vu ça avec ce texte qui dit que Dieu justifie l'impie. Ah ben, ça c'est difficile pour les religieux, c'est difficile pour le peuple juif. Le peuple juif pense qu'il faut qu'il fasse ça. Ah ben, des tas de choses, et il faut s'en s'y tenir, et c'est une régulation, et c'est sévère, et c'est terrible. C'est terrible. Et maintenant aussi, dans le monde évangélique, il y a le même esprit qui est là. Il y a le même esprit qui est là, qui condamne et qui juge les autres. Amen. Et qui apporte une condamnation. Et ça détruit les églises. C'est sous-jacent. Et dès qu'il y a un nouveau qui est habillé différemment, ou qui ne vient pas forcément à toutes les réunions comme toi, tu le juges, quoi. Amen. Et il y a plein de choses comme ça, quoi. Vous savez, c'est quelque chose de terrible dans l'Église et on doit vraiment jeter ça dehors. Il faut le jeter, sinon c'est mauvais. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix, c'est important. La paix. Est-ce qu'on a la paix? Amen. Et je ne parle pas d'une paix extérieure, parce que parfois on est dans des tourments. Moi en tout cas, avec mon bâtiment, j'ai plein de problèmes, ceci, plein de trucs. Et puis des églises aussi, à le bout du monde, qui me réclament des choses, qui me réclament des trucs et des machins. Et c'est difficile, il faut que je trouve de l'argent pour ça, enfin soit. Et je ne parle pas de cette paix-là. Mais je parle de la paix vraiment du cœur, la paix avec Dieu. Amen. Parce que quand tu as la paix avec Dieu, peu importe ce qui t'arrive, tu restes dans la paix. Amen. Et on a eu ces images déjà, c'est la paix d'un océan. Amen. Parfois l'océan peut faire des vagues de 10 mètres de haut, mais tu vas en profondeur, ça ne bouge pas. Amen. Et c'est cette paix profonde qu'il faut avoir en Dieu. Et cette paix, nous l'avons, parce que nous sommes justifiés. Tu ne peux pas avoir la paix sans la justification. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne peux pas avoir la paix sans la justification. Amen. Si tu sais que Dieu t'a justifié par ta foi, que ta foi en Dieu suffit, et je veux te dire ici, ta foi est suffisante. Amen. Parce qu'un peu de foi suffit. Ce n'est pas l'histoire de grande foi. Nous avons tous reçu une mesure de foi, et cette mesure est suffisante. Mais le problème, c'est de fixer, c'est d'utiliser cette mesure dans ce qui est juste. Amen. Il faut apprendre à justifier, à avoir notre foi dans ce qui est juste. Avoir la foi dans la justification, c'est avoir la foi dans ce qui est juste. Amen. Et qu'est-ce qui décide ce qui est juste? Ce n'est pas le président. Ce n'est pas la loi d'un pays. Amen. Ce n'est pas... Enfin, c'est rien d'autre que Dieu. C'est Dieu qui détermine ce qui est juste. Amen. Amen, amen, amen. Et en ce moment, il y a des choses injustes qui sont déclarées. Et je bénis le Seigneur parce que le peuple français a réagi à cette chose injuste. Et pas seulement les chrétiens, pas seulement les intégristes, pas seulement les intégristes évangéliques non plus, parce qu'il y en a. Dans toutes les églises, il y a des intégristes évangéliques.
mais tout le peuple français. Toutes les religions, amen, de France, et tous les impies de France, pas tous, mais beaucoup, vraiment, c'est un mouvement du peuple français contre ce qui est injuste, contre une loi qui est injuste. Et le peuple français s'est levé, et je dis merci Seigneur. Il y a encore un sens de justice en France, même s'il ne le voit pas comme ça. Mais c'est Dieu qui l'a mis dans le cœur de ces gens-là. Amen. Même si des gens qui vont nulle part à l'église et qui n'ont rien à faire avec Dieu, ou des gens qui croient, parce qu'il y a plein de musulmans aussi qui sont dedans. Amen. Mais ça c'est fort, je dis merci Seigneur. Il se passe quelque chose dans notre pays. Je ne sais pas quelle sera la fin de cette histoire. Je ne suis pas prophète pour vous donner la fin. Je ne suis pas non plus devin. Mais j'ai béni Seigneur pour ce mouvement. Et nous on prie beaucoup. Pour ça, je connais une église qui a quand même affrété un autobus de loin pour aller à Paris pour marcher dans les rues. C'est fort, hein? Et il y en a d'autres encore qui l'ont fait, je pense, j'ai entendu parler. Mais Dieu soit loué. Amen. C'est croire dans ce qui est juste. Et on commence la foi dans ce qui est juste, c'est croire en Dieu d'abord. Croire en Jésus-Christ. Croire en ce que Dieu dit. Amen. Amen. Il faut aimer la justice. Ok? Et le Seigneur Jésus a été ouais parce qu'il a aimé la justice. Dans Hébreux 1, c'est ça? Attendez, je retrouve ça. Voilà, c'est au verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Amen. Vous voulez plus d'onction? Eh bien, voilà la réponse. Amen. Aimez la justice et haïssez l'iniquité. Amen. Aimez la justice et haïssez l'iniquité. Et votre onction va augmenter. Et ça va être une onction de joie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, je continue un petit peu dans Romains. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on va aller. 10 heures, ça va? Ok, ça va un peu encore? Merci Seigneur. Alléluia. Il y a tellement de bonnes choses ici. Regardons. Notre Seigneur, alors, ayant donc justifié par la foi, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et là, ça fait affaire à un tribunal. Amen. Et il y a d'autres passages comme ça qui parlent d'un tribunal. Amen. Tu es au tribunal. Amen. Au tribunal, tu vas avec ton avocat qui est Jésus. Et tu plaides coupable. Il faut plaider coupable. Si tu ne plaides pas coupable, tu vas avoir des problèmes. Si tu ne plaides pas coupable, c'est encore que tu te justifies toi-même. Il faut plaider coupable. 100%. Pas oui, mais. Oui, mais j'ai essayé de faire le bien. Non, tu as fait le mal. C'est ça qu'on regarde. On ne regarde pas le bien que tu as fait, on regarde le mal que tu as fait. Parce que le bien ne compte pas. Amen. Une personne peut avoir vécu une vie merveilleuse pendant 50 ans de sa vie et tuer quelqu'un. S'il a tué quelqu'un, il a tué quelqu'un. Ça met toute sa vie en l'air, mais c'est comme ça. Vous comprenez? Amen. Donc il ne faut pas plaider, il faut pas aller chercher des justifications. Il ne faut pas aller oui, mais non, il faut plaider entièrement coupable, totalement coupable. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est moi. Il faut accepter ça. Amen. Il faut accepter aussi avec la culpabilité, la condamnation. Tu sais que si tu plaides coupable, que si tu es reconnu coupable, tu vas être condamné. Et tu es condamné d'avance. Nous sommes tous condamnés d'avance. Amen. Qu'est-ce que nous avons mérité? J'ai dit tout à l'heure qu'une des définitions de la grâce, c'est je reçois ce que je ne mérite pas, c'est-à-dire la justice, le salut. Amen. Mais aussi beaucoup d'autres choses, comme la guérison, qui fait partie du salut. Je ne mérite pas la guérison. Il ne faut pas essayer de mériter la guérison, parce que si tu essaies de mériter la guérison, tu ne la recevras pas, parce que tu ne peux pas la mériter. La guérison, c'est aussi une grâce de Dieu pour toi. Amen. Amen. Ne cherche pas à la mériter. Tu ne la mérites pas. Ça ne t'empêche pas de chercher Dieu, mais pas pour la mériter. Tu ne peux pas dire après avoir cherché Dieu pour ta guérison, avoir jeûné, avoir cherché Dieu. Tu ne peux pas dire oui, mais j'ai cherché Dieu et j'ai jeûné et maintenant je ne suis pas guéri. Non, 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 ça ne va pas comme ça.
Si tu fais ça, c'est que tu penses que tu as mérité ta guérison maintenant que tu as jeûné et prié. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Ça fonctionne par la foi, c'est tout. Et si tu cherches Dieu, tu prends un temps à part pour jeûner, pour prier, c'est bien. Mais c'est toujours pour chercher Dieu. Et ça ne va pas t'accorder des mérites, mais ça va déchirer ton cœur. Ça va te permettre de passer à travers spirituellement. C'est pour ça qu'il faut aussi prier et jeûner s'il le faut. Amen. Pour toucher Dieu comme David l'a fait, en plaidant coupable, totalement coupable. Amen. Quand tu plaides totalement coupable, le diable ne peut plus rien, ne peut plus te toucher. Tu es comme une savonnette, il ne peut pas t'attraper. Amen, parce que tu plaides coupable. L'arme du diable, c'est la culpabilité. Et si toi, tu dis, ok, je plaide totalement coupable, il ne sait plus quoi faire. Parce que lui, il s'attend à ce que tu résistes. Et c'est dans ta résistance qu'il va te combattre. Et il est plus fort que toi. Hein. Il ne faut pas mépriser le diable. Hein. La Bible dit aussi qu'il ne faut pas le mépriser. Moi, j'entends parfois des gens qui disent des trucs, je dis, oh là là, c'est pas bon. Hein. C'est une autorité, une puissance, même si elle est mauvaise, il faut la respecter. Mais on peut lui résister. Alléluia. Amen. On lui résiste avec une foi ferme. Amen. Ça, on peut. Mais moi, je ne l'attaque pas. Hein. C'est Jésus qui l'a vaincu, pas moi. Amen. Le démon, ça, c'est pas un problème. Mais lui, c'est Jésus qui s'en charge. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, alors, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce? Alors, cette grâce, c'est quoi dans le verset? C'est la justification, c'est la paix avec Dieu. Amen. Dans laquelle nous demeurons fermes. Maintenant, il faut demeurer ferme dans cette grâce. Vous comprenez? C'est-à-dire dans la foi, dans la grâce. Dans cette foi extraordinaire. Amen. Que dans cette grâce extraordinaire d'avoir cette foi, que la grâce dépasse toute chose. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Et puis après, bon, il raconte son histoire. Un peu plus loin, bon, je pourrais tout vous prêcher, mais je vais sauter un peu parce que après, je n'aurai plus le temps de... Enfin, ça va être trop. Un peu plus loin, il répète à plusieurs reprises, à plus forte raison. Au verset 9, au verset 10, au verset 15, au verset 17, 4 fois de suite. Il va dire à plus forte raison. Et ça, c'est une emphase. Il veut extrapoler. Il veut nous montrer vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'il va commencer au verset 9? À plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, et là, ça a à faire avec l'œuvre de Christ à la croix, amen, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et voilà la paix. Il a commencé le chapitre avec la paix. Amen. Il n'y a plus de colère. C'est encore autre chose qui vient sur nous. Amen. Alléluia. Nous avons la paix parce que Dieu n'est plus en colère. Est-ce que vous croyez que Dieu n'est pas en colère? Amen. Laissez-moi voir un peu. Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Pour nous sauver. Comment? Par son œuvre à la croix. Mais tout ça, ça sert à quoi? À pouvoir nous révéler le Père. C'est la différence fondamentale entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Jésus nous révèle le Père. Amen. Pour pouvoir avoir accès au Père, l'Ancien Testament n'a pas d'accès au Père. L'Ancien Testament a accès à l'Éternel, comme on dit en français. Amen. À Dieu. Mais il n'est pas question de Père. Parfois on le voit, mais ce n'est pas révélé dans l'Ancien Testament. C'est Jésus qui est venu amener la révélation du Père. Et quand il nous apprend cette fameuse prière qui est répétée machinalement par des millions de braves gens, notre Père, amen, là il nous révèle comment il faut s'approcher de Dieu. C'est notre papa. Abba. Abba, papa. Abba, c'est un mot intime. C'est intime, c'est papa. C'est pas père, c'est papa. Abba, papa, c'est l'intimité. Ça nous montre l'intimité avec Dieu. Abba, si vous entendez un petit enfant israélien, il dit encore Abba de nos jours. Amen. C'est l'intimité. Jésus, le but de Jésus, c'est de nous amener dans la... Pas juste de nous sauver, de nous laisser là, ou de nous amener là-haut dans une énorme cathédrale d'or et d'argent, un bâtiment fabuleux, et puis nous laisser nous promener dans les rues pavées d'or, avec des diamants partout. Moi, ça ne m'intéresse même pas, ce truc-là. Qu'est-ce que je vais faire là? Ok, adorer Dieu. Mais quand il parle d'intimité, c'est autre chose.
Il veut nous amener dans l'intimité avec le Père. Amen, l'intimité. C'est pour ça qu'on l'appelle Papa. Papa. J'étais au Mexique, là-bas, ils disent Papito. Papito. C'est mignon, j'aime bien Papito. Merci Seigneur. Amen, Papito. C'est ça le but de Jésus. Tout ça, c'est un but, amen, de nous amener dans la communion. Il dit, comme nous sommes, comme je suis avec le Père, vous êtes un. Il veut nous amener dans cette même communion, dans cette même, c'est ça la Trinité. En fait, il nous invite dans la Trinité. Et quand nous sommes un avec Jésus, nous faisons partie de la Trinité. Est-ce que vous n'avez pas réalisé ça? Non, jamais. Amen. Parce que nous sommes en Jésus, nous faisons partie de la Trinité. Père, Saint-Esprit, nous sommes dans le Fils. Oh, Gloria. Nous sommes dans l'intimité avec lui, avec Papito. Amen. Amen. C'est ça le but de Jésus. Vous comprenez? Pas juste nous sauver, faire de nous des grands ministères. Non, son but c'est l'intimité. L'intimité avec lui. Alléluia. C'est précieux, précieux, précieux. Amen. Il nous révèle le Père, l'amour du Père. Qui m'a vu a vu le Père. Je fais les œuvres que j'ai vu le Père faire. C'est moi qui les fais. Il y a toute cette unité extraordinaire. Amen. Avec le Père. Il nous invite là-dedans. C'est ça son but. C'est pour ça qu'il fait tout ça. Donc, et là, dans cette intimité, il n'y a plus de colère. C'est fini. Dieu n'est plus en colère. Amen. En fait, laissez-moi vous dire quelque chose qui est un peu extravagant. Dieu n'est plus en colère sur l'humanité. Mais la Bible dit que la colère demeure sur les fils de la rébellion. Mais la colère de Dieu est assouvie. Elle est assouvie. On est dans le temps des grâces, l'an de grâce 2013. Ça se dit plus, mais on est toujours dans l'an de grâce, l'an de grâce 2013. Amen. Et Dieu a donné ce temps, le temps des nations, depuis la crucifixion, la Pentecôte, jusqu'à retour de Jésus, n'est-ce pas, ou l'enlèvement. C'est un temps de grâce, où Dieu n'est pas en colère. Amen. Et laissez-moi vous dire que les tremblements de terre en Iran, Dieu n'est pas en colère sur l'Iran. Pourtant là-bas, il se passe des pires des choses. Moi j'ai des Iraniens dans mon bâtiment. Je les connais bien. Ce sont des gens charmants, comme vous et moi. Ils sont très bien élevés, très polis, très bien. Mais là-bas, dans leur pays, c'est catastrophique. Les histoires qu'ils me disent, qu'ils me racontent, c'est absolument terrible. Je ne sais pas si vous priez pour le pasteur Saïd en ce moment, parce que c'est passé dans les médias, sur Facebook, tout ça. Ils le connaissent. Les gens que je connais, ils le connaissent. Ils savent qui c'est. Mais Dieu n'est pas en colère. Mais seulement, à un moment, le temps va finir et la colère va tomber. Ce temps-là va finir. C'est un temps où les gens doivent choisir pour le bien. C'est un temps où les gens doivent choisir pour Jésus. Amen. Amen. Et ce temps-là va finir un jour. Et on va passer à autre chose dans l'histoire de l'humanité et de la création. Amen. Mais je ne vais pas vous faire raccourcir à la fin du temps, je ne me suis pas du tout préparé pour ça. Merci Seigneur. Donc il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de colère. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, quand nous étions ennemis impies, orgueilleux, méchants, mauvais, on était là-dedans. Et on a été sauvés. Amen. Nous avons été réconciliés. Donc il nous amène encore autre chose maintenant. Non seulement il y avait la justification, il y a la paix, il n'y a plus de colère, mais maintenant il y a la réconciliation aussi. Vous voyez? C'est ça après tout le fruit du royaume. C'est ça l'héritage du royaume. Ça commence par là. La réconciliation avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, il recommence, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. À plus forte raison, c'est vraiment fort. Il met une emphase là-dessus pour nous montrer que c'est puissant, que c'est fort. Nous sommes sauvés par la vie du Christ. Amen. Et non seulement cela, mais encore, parce que ça ne suffit pas. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et si on va dans 2 Corinthiens 5, il nous donne le ministère de la réconciliation. Alléluia, Amen.
Donc, il continue un peu plus loin, à plus forte raison, au verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit. Le don est gratuit, le don de la justice est gratuit, comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce. Oh, on nous parle d'un autre don maintenant, le don de la grâce. Donc il y a la grâce qui agit, mais aussi le don de la grâce. C'est-à-dire que nous avons reçu le don de la grâce. C'est-à-dire que nous sommes capables maintenant de donner grâce, de faire grâce. C'est ça qui nous permet, bien-aimés, de créer de l'Église un paradis sur terre. Quand nous vivons tous par la grâce et que nous avons tous appris à vivre le don de la grâce, à donner grâce, tout change dans nos relations. Non seulement la grâce de Dieu, mais aussi le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment, et là il arrive avec un autre terme qui est abondant, et surabondant, et il surenchérit encore. Il surenchérit pour exprimer ce qui n'est pas exprimable, et moi je suis toujours frustré quand je parle de la grâce, parce que c'est difficile à exprimer. C'est tellement difficile à exprimer. C'est quelque chose que tu sens dans la parole, et c'est énorme. C'est tellement grand, tellement magnifique. Amen. Et c'est pas facile à exprimer. C'est pour ça que l'apôtre Paul demandait toujours la prière quand il allait prêcher, pour qu'il soit capable de prêcher l'évangile. Parce que c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la grâce de Dieu. Pour tous les hommes. Amen. La grâce pour tous. Amen. Donc le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ ont-ils abondamment répandu sur beaucoup. Donc la grâce de Dieu et le don de la grâce ont été abondamment répandus sur beaucoup déjà. Amen. Amen. Et c'est abondant ce que Dieu donne. Ce n'est pas une petite goutte et puis on va voir ce que tu fais avec. Non, il donne tout. Jésus s'est entièrement donné, il te donne tout. Il dit après, il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. On parle d'Adam, hein. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Amen. Même s'il y a eu beaucoup d'offenses, beaucoup de désobéissances, beaucoup d'offenses, mais le don suffit. Hein? Il suffit. C'est suffisant. Amen. Le don gratuit devient justification. Amen. Il te donne ces justifications. Et cette justification, c'est une transformation après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, et là, ici c'est une clé, c'est magnifique. Si par l'offense d'un seul, Adam, la mort a régné par lui seul. La mort a régné depuis le péché d'Adam. On est d'accord là-dessus? Il faut étudier ça. La mort a péché depuis Adam. Dieu a été obligé de séparer Adam de son intimité. Amen. Parce que maintenant, le péché originel était entré dans le cœur d'Adam. Il ne fallait plus qu'Adam puisse manger du fruit de la vie éternelle, l'arbre de la vie éternelle, le fruit. Amen. Parce que sinon, le péché qui était en lui allait devenir éternel. Ben oui. Il ne pouvait plus manger de ça, parce qu'il était corrompu. Donc imaginez. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, la plus forte raison, et à cause de ça, donc il était séparé de la présence de Dieu, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Pendant longtemps, moi je n'ai pas pensé à ça, mais en fait, Dieu l'a conduit en dehors du jardin d'Éden, mais Dieu a encore pris soin de lui. Il ne l'a pas abandonné. Et il lui parle encore. Il lui parle aussi à ses fils. Donc on sait que l'un a tué son frère. Et Dieu continue, mais en dehors du jardin d'Éden. Donc dans le monde, avec les difficultés qui s'en suivent et aussi les malédictions ou les conséquences qui ont été aussi données à Dieu à cause de sa désobéissance. Et c'est dans le relationnel et c'est dans le travail. La relation homme-femme, la foi, elle n'est plus là. Et le travail de l'homme aussi, ça a été dur depuis là. Et Satan a toujours essayé de mordre et d'attaquer les hommes. Mais là aussi, c'est la première promesse du salut. Il écrasera un des fils de la femme, écrasera du talon avec son talon. Amen. Et c'est ça qui s'est passé. Jésus l'a écrasé. Alléluia. Voilà, qu'est-ce que je disais là? Alors, voilà un verset ici. L'abondance de la grâce. Alors, à plus forte raison, alors il insiste encore, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice qui vient avec. Amen.
régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Et ça, c'est tout un message que je pourrais vous donner, mais maintenant, on va arrêter bientôt. Je vais vous donner encore un petit verset, mais c'est tout. Dieu nous appelle à régner dans la vie. Maintenant. Pas devenir des petits roitelets. Ok? Mais à régner dans la vie. À régner dans les circonstances ou sur les circonstances. À ne plus être dans la circonstance, mais au-dessus des circonstances. Ça, c'est régner dans la vie. Les circonstances seront toujours là. Elles vont venir, elles vont partir. Il y aura toujours des difficultés sur la terre. Amen. Ne vous promets pas une vie sans problème ni sans difficulté. Mais tu vas régner dans ces difficultés. Et tu ne seras plus dedans, mais tu seras au-dessus. Tu ne seras plus à la queue, mais à la tête. Amen. Tu vas supporter. Amen. Et j'ai un autre message qui parle de la grâce pour supporter et la grâce pour vaincre. Amen. Dieu nous donne la grâce de supporter les difficultés, mais en même temps nous donne la grâce aussi pour vaincre. Dieu est un Dieu de guérison aussi. Par la grâce, moi j'ai été guéri plusieurs fois. J'ai expérimenté la guérison par la grâce de Dieu. Un petit témoignage. Quand je suis parti en Haïti en décembre 2012, depuis 3 mois, je boitais de mon pied gauche. J'avais mal au talon, comme une aiguille, et qui parfois me piquait, je devais être dans ma noce, un truc, je ne sais pas. Et je marchais et ça me piquait. Et bon, au début, je ne faisais pas trop attention. Et puis, vers la fin, ça commençait vraiment à me faire boiter tout le temps, quoi. Et puis moi, je mettais ma foi dans le Seigneur, j'allais prier, etc., etc. Bon, le médecin, il ne me voit pas souvent. Je mets ma foi dans le Seigneur. Et puis, arrivé mon départ pour Haïti. Je dis, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Voyager, il faut marcher. Les aéroports, on fait des kilomètres là-dedans. Et après, je vais sur place en Haïti, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il faut que je marche, je vais visiter des trucs. Je savais que l'hôtel était à 3 km du lieu où on faisait l'activité. Et je ne savais pas si je devais marcher ou quoi. Je savais qu'il faut marcher, il faut que je puisse pas avoir mon pied, je ne peux pas boiter partout et souffrir de cette souffrance. Et donc je parlais avec le Seigneur. Et puis après, je faisais rien. Puis après, je me dis, il faudrait peut-être que je me fasse, que j'arrive voir un médecin. Et après, je dis, ben non, c'est trop tard, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le médecin va m'envoyer faire des radios. Et puis après, il faudra revenir. Puis ceci, c'est là. Non, c'est pas possible. Seigneur, c'est toi qui dois régler le problème. Et je discutais avec mon Dieu, je parlais avec lui. Et puis il me répond, ma grâce te suffit. Je dis, Seigneur, il ne faut pas venir avec des trucs religieux. Parce que j'y crois pas. Ce n'est pas une maladie dont souffrait l'apôtre Paul. Ce n'est pas une maladie. Pour ceux qui croient que c'est une maladie, moi je vous dis ici que ce n'est pas une maladie. Si on avait une réunion demain, je pourrais vous expliquer pourquoi en détail. Amen. Mais c'était un ange de Satan, sa flèche-là. Parce que dans le contexte, c'est un ange de Satan. C'est un ange de Satan qui venait le souffleter. Et c'était ça son problème. Et donc je dis, ah non, Seigneur, moi je ne la prends pas celle-là. Tu guéris toutes les maladies, tu les guéris tous, et tu es le même aujourd'hui éternellement, donc tu me guéris de ce pied, un point c'est tout. Le Seigneur me dit, non, ma grâce te suffit. Je dis, bon d'accord, alors je vais partir, tu me donnes la grâce de supporter, mais je sais que tu vas me guérir pendant le chemin, sinon je ne pars pas. Et je suis parti avec mon pied, évidemment, je boitais encore, mais je boitais toujours, et parfois ça me faisait mal. Et j'arrive là-bas, bon, on passe par les États-Unis pour aller en Haïti, donc je passais, parce que j'avais une invitation en Floride, pour prêcher dans une petite église là-bas, donc ça me donne l'occasion d'aller les visiter, parce qu'on peut aller par la Martinique ou on peut aller par la Floride. Donc je dis, ben, je vais passer par la Floride. Donc je prends un week-end là-bas en Floride, c'était en décembre, avant Noël. L'église était en préparation pour toutes les fêtes de Noël, mais c'était bien, ils m'ont donné quand même quelques réunions. Mais je boitais. À un certain moment, ils ont vu que je boitais, ils ont dit, on va prier pour toi. Donc ils ont prié pour moi, ils m'ont oint d'huile, ils ont mis leurs mains sur mes pieds, ils ont fait tout ce qu'il fallait. J'ai continué de boiter. Ok. Après, je prends les aéroports pour aller. Là, j'ai dû marcher là-haut. J'ai dû marcher, j'ai dû prendre l'avion de Orlando à comment s'appelle la ville, l'autre grande ville là-bas. Tampa. Pardon? Tampa. Non, pas Tampa, l'autre la plus grande. Enfin, soit, je me souviens plus. Enfin, et là, il y avait un grand aéroport. Miami. Oui, Miami, vers toutes les Caraïbes, les Antilles, tout ça. Tout par de là, c'est un énorme aéroport. Là, j'ai dû marcher, je pointais. Je dis, le Seigneur, bon, je te fais confiance, je te donne la grâce de supporter. Merci Seigneur. Je suis arrivé en Haïti, et il y avait un missionnaire qui est là depuis 30 ans qui m'a accueilli.
et qui m'a amené dans son centre. J'ai passé 3 jours là, sympathique, et puis il m'a fait visiter la ville. Bon, c'est horrible, hein. Haïti, c'est pire que tout ce que j'ai vu. Moi, je n'ai pas été partout, mais l'Afrique, je connais bien. Et Madagascar, je connais maintenant. Une fois, j'étais là, dans la profondeur, je sais ce qui se passe là-bas. Je dis, j'ai vu la misère et la pauvreté, mais Haïti, c'est le pire. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment horrible. Et donc, voilà, puis après 3 jours, il dit, ben, je vais t'amener. Donc, il m'a amené là où je devais aller. C'était à 4 heures de route, par des routes qui ne sont pas des routes. Enfin, ça. Et il m'a amené, enfin, il a pris 2 gars, un chauffeur et puis un autre qui m'ont amené en véhicule blindé. C'est dangereux là-bas, c'est dangereux en Haïti. Ils m'ont amené là-bas. Et ça va mieux, hein, ça va mieux, ça va mieux. Mais les touristes, ils sont attaqués par l'argent. C'est ça. Et, mais bon, Dieu m'a gardé, parce que là, je ne suis pas rentré en blindé. Et ils m'ont amené là-bas. Mais je boitais toujours. Et puis j'ai commencé mon ministère là-bas, on a fait une petite semaine de réunion tous les jours, baptême, tout le truc, quoi, tout le boulot. Et je boitais toujours. Et puis après, à la fin de mon séjour, je suis rentré à la base missionnaire. Et puis, alors le pasteur, il m'avait dit d'abord, mais ton pied là, c'est un Hollandais, très terre à terre. Il dit, mais il faut te soigner, mais tu ne peux pas rester comme ça, mais tu te rends compte un peu, pourquoi tu ne te soignes pas, Je dis, écoute, pourtant c'est un pasteur pentecôtiste, hein. Il croit dans la guérison. Je dis, écoute, le Seigneur va me guérir. Je sais qu'il va me guérir, il m'a dit, donc il va le faire. Après, je suis rentré, à mon retour, il me fait ton pied. Je dis, ben regarde, je vois tout. Je ne sais pas quand il m'a guéri. Il m'a guéri. Je ne sais pas quand, mais il m'a guéri. Je ne sais pas quand, je ne sais vraiment pas quand, mais j'étais guéri. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc la grâce pour supporter et la grâce pour vaincre. La grâce pour être guéri. Amen. Et là, c'est encore, évidemment, c'est un autre sujet, mais le sujet de la guérison, il y a 2 sortes de guérison dans la Bible. Il y a la guérison par le miracle, qui est instantanée, et la guérison qui prend du temps. Et c'est là qu'on parle d'une guérison. Amen. En gros, c'est ça. Et la plupart des guérisons sont d'une manière progressive. Ça ne se fait pas instantanément. Quand quelque chose se fait instantanément, c'est un miracle. C'est une guérison, mais c'est un miracle. Amen. Il faut comprendre que Dieu travaille de 2 façons. Donc on a besoin de cette grâce pour supporter, pour fortifier notre foi, pour toujours proclamer notre foi. Amen. Et c'est ce que Abraham a fait aussi durant toute sa vie, parce que la Bible me dit que, espérant contre toute espérance, il crut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que son espérance est devenue la foi. Elle s'est transformée en foi. Parce que l'espérance, c'est toujours pour demain, mais la foi, c'est pour aujourd'hui. Et quand tu reçois, tu sais qu'il y a la foi. Amen. Et la foi, elle doit grandir. Elle doit se développer. Mais la foi, pour être sauvée, elle n'a pas besoin de grandir. La foi, pour recevoir la justice, non plus. Ça, tu le reçois immédiatement que tu crois dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Dès que tu confesses son nom, tu es sauvé. Moi, j'ai été sauvé en posant une question au Seigneur. Tout seul, j'étais dans la rébellion totale contre Dieu. Totale. J'avais même mis ma femme à la porte quand elle s'est convertie avant moi, je l'ai virée. Oh Seigneur, Dieu a été vraiment gracieux pour moi. Ma femme aussi. On est mariés depuis 40 ans quand même. Alléluia. Merci Seigneur. Et à un moment, j'étais vraiment dans la rébellion, mais j'étais dehors, dans la pluie, il fait froid, enfin c'était une circonstance extrême. Et j'ai crié à Dieu. Et j'ai dit, Jésus, qui es-tu? Voilà. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit, Jésus. Et j'ai eu le malheur, plutôt le bonheur, de dire Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moi, je l'ai invoqué. J'ai dit, Jésus. Et je l'ai crié, je l'ai hurlé. J'étais dans la tempête, il n'y avait personne autour de moi. Donc, presque nuit, c'était au bord de la mer. J'ai hurlé, Jésus, qui es-tu? J'étais sauvé là, comme ça. Il est venu dans mon cœur tout de suite. Je ne l'avais pas invité, mais comme j'avais invoqué son nom, il a dit, ah oui, je suis là. Il est rentré dedans tout de suite, comme ça. Ah. Comme ça. Mais vraiment, en un millième de seconde, c'était immédiat. C'était poum. Je sentais bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.
Il est puissant, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà, je vous ai invité à approfondir la grâce, à chercher comme ces anciens prophètes. Mais maintenant, on a plus parce qu'on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous invite à le connaître plus et davantage, à connaître sa grâce dans tous les domaines de notre vie. Amen. Et il nous a donné la grâce aussi. Il nous a fait grâce, mais il nous l'a aussi donné. Et donc nous avons cette grâce en nous maintenant. Et cette grâce maintenant va produire les fruits, va produire les œuvres pour lesquelles tu as été appelé par Dieu. Elle va produire l'amour, elle va produire ce que tu n'arrives pas à faire. Elle va surtout te donner de la victoire. Donc demain, je n'ai pas de réunion, allez, je vous en donne un autre. Ça aussi, c'est un verset. Il faut, si tu as des péchés cachés, si tu as des mauvaises habitudes dans ta vie, okay, si tu traînes encore avec un mauvais caractère ou des mauvaises habitudes qui ne sont pas bonnes, amen. Regarde ce qui est écrit ici dans Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Cette mauvaise habitude n'a plus de pouvoir sur toi. C'est fini. C'est fini. Je le déclare ce soir. Parce que tu crois en Jésus, tu as reçu la grâce, tu as reçu la justice de Dieu. Tu n'es plus sous la loi, tu es sous la grâce. Tu n'as plus besoin d'accomplir des choses pour avoir la faveur de Dieu. La faveur, dans le monde, ça se gagne. Pour avoir la faveur de ton patron, certaines femmes vont jusqu'à coucher avec lui. Non, je dis les choses crues, moi, parfois. C'est comme ça. Amen. Pour avoir la faveur. Des gens feraient, je ne sais trop quoi, la faveur du président, la faveur de, je ne sais pas moi. Les enfants, pour avoir la faveur de leur papa, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Et il y a des papas qui sont très ingrats. La faveur, nous l'avons. On n'a plus rien besoin de faire. Nous l'avons, nous l'a donné. C'est un cadeau, c'est un don. Nous sommes favorisés dans le bien-aimé, le dit Éphésiens 1, je pense. Nous sommes favorisés. Favorisés, favorisés, favorisés. Amen. Mais cette faveur doit nous donner la crainte de Dieu. Il y a des gens qui en abusent, qui font n'importe quoi. Mais à la fin, ça ne va pas marcher. Parce qu'ils vont se retrouver pire qu'avant. Pire qu'avant. Quand on connaît la grâce, la crainte de Dieu vient dans notre cœur. C'est tellement grand ce qui a été payé, c'est tellement grand ce qui a été donné. Je ne mérite pas, je ne mérite pas, je ne mérite pas. Je ne mérite rien, rien. Nous ne méritons rien. Tout est par grâce. Parce que nous, vous voulez savoir que ce que nous méritons, l'enfer, c'était là notre destinée. C'est la destinée de tout le monde qui est autour de nous. Le Seigneur nous a sauvés de ça et de plein d'autres choses. Le péché n'aura point de pouvoir sur nous. Si tu es sous la grâce, Seigneur, tu es sous la grâce, vous êtes sous la grâce. Parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La loi produit le péché. Vous ne connaissez pas l'histoire d'un monsieur qui avait un restaurant au bord d'une rivière ou d'un lac, avec les pieds dans l'eau, un hôtel. Il avait des chambres avec vue sur le lac.